Salut tout le monde, comment ça va? Pour ma part ça va bien. Donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va discuter ensemble de l'écran de chargement de Nuketown effectivement parce que récemment Treyarch a release leur bande dessinée et comics du zombie reprenant l'histoire de nos 4 personnages de Transit en allant un petit peu plus dans les détails de ce qui s'est passé avec le Chronorium et d'autres événements du genre avec Richtofen sur une trentaine de pages. Et à la fin de ce comics, Treyarch nous a donné un petit quelque chose vraiment sympathique honnêtement pour on va dire un petit peu essayer de résoudre un mystère du zombie, c'est-à-dire un nouvel écran de chargement pour la carte zombie Nuketown. Alors c'est pas un nouvel écran de chargement, c'est toujours le même, mais avec une autre perspective et une autre vue qui est franchement sympathique. On peut apprendre plein de trucs dessus, on peut enfin détruire, enfin debunk toutes les théories qu'il y avait dessus à l'époque. Et je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo, honnêtement ça fait vraiment plaisir. Si vous avez regardé une vidéo que j'ai sortie avant la sortie de Revelations, qui était 10 questions et 10 mystères pour Treyarch avant Revelations, dans ces 10 mystères justement il y avait l'écran de chargement de Nuketown, enfin les écrans de chargement du zombie en général, mais plus précisément celui de Nuketown parce qu'on n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire. On savait même pas si ça avait un rapport avec Nuketown, on savait même pas qu'est-ce que cet écran de chargement voulait vraiment dire et on sait toujours pas ce que ça veut dire. Mais la nouvelle perspective que Treyarch nous a donnée est vraiment sympathique, on peut un petit peu déduire certains éléments et comprendre un petit peu mieux la storyline. Donc j'en parlais avec vous aujourd'hui. Donc ça c'est l'ancien écran de chargement et on n'avait aucune idée de ce que c'était vraiment. On voyait une perceuse et à la rigueur c'était tout ce qu'on pouvait vraiment déduire et les gens ont commencé à dire en fait que cet écran de chargement ça n'avait aucun rapport avec celui de Nuketown. Donc comme je l'ai dit, on voyait une perceuse, une sorte d'astronaute vers la droite, une perceuse dans un cratère, c'est vraiment tout ce qu'on voyait. Et les gens ont commencé à assumer que ça n'avait aucune liaison avec Nuketown et qu'en fait cet écran de chargement c'était sous l'eau. Et c'est vraiment ça que la communauté a décidé de prendre comme route pour cette théorie et pour cet écran de chargement, c'était que ça se passait sous l'eau. Mais on ne savait pas vraiment pourquoi, c'est juste que comme c'était bleu autour et qu'il y avait des bulles noires comme vous pourrez le voir, et les gens ont vite fait assumer que c'était vraiment sous l'eau. Et je me rappelle qu'à l'époque de Black Ops 2, l'idée d'avoir une carte sous l'eau, les secrets sous l'eau, Atlantis, etc. c'était très répandu dans la communauté zombie. Et puis finalement, grâce au nouvel écran de chargement qu'on a, on peut debunk le fait que c'est sous l'eau et que finalement ça peut même avoir un rapport avec Nuketown. Donc l'écran de chargement ne se passe pas sous l'eau. C'est la première chose qu'on peut se dire avec le nouvel écran de chargement que je vais vous montrer qui est ici. Donc on a une vision zoom out, c'est-à-dire beaucoup plus lointaine en fait de l'écran de chargement initial qu'on a eu. Et donc on peut avoir beaucoup plus de détails sur ce que Treyarch voulait nous montrer. Maintenant la première question c'est où ça se déroule, où ça se passe. On peut retirer l'idée que l'écran de chargement se passe sous l'eau honnêtement. Parce que derrière on voit des montagnes et des nuages. Donc logiquement c'est pas sous l'eau et c'est assez logique. Maintenant où est-ce que ça peut être? J'ai vu beaucoup de personnes de la communauté lancer que ça peut être sur la lune. Et c'est pas non plus vraiment stupide. Mais le fait qu'il y ait des nuages retire vite cette théorie. J'aurais bien voulu croire que ça aurait été sous la lune, et sur la lune, désolé, et ça m'aurait vraiment plu, surtout que Nuketown prend place en même temps que la carte zombie de Black Ops 1 Moon, donc ça aurait été quelque chose, une théorie qui vraiment avait son sens et tenait vraiment bien, surtout d'autant plus qu'il y a des cratères beaucoup sur la lune. Et sur cet écran de chargement il y a un énorme cratère, mais il faut également garder en tête que Nuketown ça se passe au Nevada, et au Nevada il y a un des plus gros cratères du monde, le cratère de Sadan il me semble, qui s'appelle comme ça, ou Sedan. Et c'est maintenant là où est-ce que les gens commencent à insinuer que ça se passe. Sauf que le problème c'est que ce que vous voyez sur l'écran de chargement c'est une machine du groupe 935. Et j'aurais de la difficulté à croire que le groupe 935 vienne aux États-Unis pour pratiquer leurs expériences. Et je vais me justifier un petit peu sur cette idée de groupe 935 après. Donc voici l'écran de chargement une nouvelle fois, la version, je dirais, je sais pas si on peut l'appeler remasterisée, mais la version zoom out, on va l'appeler comme ça pour faire plus simple, que Treyarch nous a proposé. Donc première des choses, c'est ce qu'on remarque et les premières personnes ont remarqué, c'est que la gomme en bas à gauche est mâchée, donc il y a un morceau qui a été mangé. Alors je sais pas exactement ce que ça peut vraiment insinuer, est-ce que c'est juste une allusion simple à Dr Monty, on peut pas vraiment savoir, mais sur l'écran de chargement de Nuketown initial c'était écrit Gobblegum dessus, donc c'est toujours intéressant. À gauche, ce qu'on peut donc constater, c'est qu'on a vraiment une vision zoom out et on peut voir deux soldats qui sont en train de d'observer ce que fait la machine. Alors qui sont ces soldats? Est-ce qu'ils sont américains ou est-ce qu'ils sont ils font partie du groupe 935? Strictement aucune idée. Moi ma première devinette c'est que ça serait qu'ils sont américains, pour vous dire la vérité. Et il y en a qui se demandent s'ils sont dans un vaisseau ou est-ce qu'ils sont je pense qu'ils sont en dessous en fait du cratère, ils sont dans une sorte de bunker, ça serait l'idée la plus logique.
justement quand on va passer à droite justement de cette page d'écran de chargement de Nuketown, vous allez constater qu'à droite, on peut voir plein d'éléments importants et il y a toujours ces bulles noires. On ne sait pas du tout pourquoi ces bulles noires sont là d'ailleurs. Mais on voit la perceuse, on voit vraiment ce que c'est. On voit une sorte de perceuse qui rentre dans le cratère avec au-dessus carrément genre un ovni d'extraterrestre. J'ai aucune idée de ce que c'est, qui est carrément posé et qui semble soit prendre de l'énergie, soit en déposer. Alors je vais vous expliquer après pourquoi il en prend de l'énergie. Au début on savait pas du tout, on croyait qu'il en déposait. Finalement il prend de l'énergie, donc je vais justifier ça un petit peu après. Mais vous pouvez voir qu'il y a des sortes de maisons en bas, justement près du cratère. Ce qui pourrait également être un bunker, parce qu'il y a eu des explosions. On voit que tout est dégagé autour, mais la maison est intacte. Donc ça pourrait être un bunker où les deux soldats à gauche que vous pouvez voir sont dedans. C'est une possibilité. Donc cette machine du groupe 935 est en train d'aspirer de l'énergie. Alors ça on le sait grâce à un cipher qui existe sur Gorod Krovi. C'est le cipher qui parle des flacons de sang et qui évoque les personnages du groupe de transit. Au bout d'un moment, il nous parle d'une sorte d'énorme perceuse dans le Nevada, il me semble qu'il parle du Nevada, ou il parle juste des États-Unis. D'où le fait que cet écran de chargement se déroule très probablement aux États-Unis, parce que c'est la seule perceuse qu'on a vue dans l'histoire du zombie. Et il dit au bout d'un moment, la rotation, lorsqu'on aura terminé de prendre de l'énergie avec la perceuse. Donc on comprend que en fait, la perceuse qu'on peut voir sur l'écran de chargement, finalement, elle retire de l'énergie de la Terre. Pourquoi? On n'a aucune idée. Quelle énergie elle retire particulièrement? J'en ai pas vraiment d'idée. Et on va revenir dessus après. Il y a deux petites cases encore en bas, donc on va regarder celle qui est en bas à droite, qui reste la plus mystérieuse pour moi, parce que on ne sait pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être l'aile d'un vaisseau, mais sans plus. On peut pas vraiment exactement dire ce que c'est, ce que ça représente. Peut-être qu'il est dans l'espace, c'est tout noir autour et c'est pas bleu. L'écran de chargement est bleu, donc là c'est comme si c'était dans l'espace. C'est comme si ça venait de l'espace en fait, cette perceuse, et je vais revenir dessus après. Et en bas à gauche, la troisième case, désolé, on a un petit personnage, un petit astronaute qui est dans un... On sait pas exactement dans quoi il est. Il peut être dans une sorte de vaisseau, je sais pas, dans un avion, dans un bunker, ou il peut être carrément dans la drill qu'on peut voir sur les deux premières cases, les deux premiers morceaux de cet écran de chargement. Et ce qui est très intéressant, et ça c'est énorme, mais vraiment énorme, c'est que quand vous zoomez sur ce personnage, il a une étiquette sur son habit, et si vous zoomez vraiment bien, c'est écrit Schuster. Alors, vous allez me dire c'est qui? Désolé, j'ai mal prononcé, j'ai dit... C'est Schuster qui est écrit sur son nom. Alors, on n'arrive pas à voir justement le T, d'où j'ai dit Schuster, mais c'est Schuster son nom. Et Schuster, c'est un gars qui a été introduit dans Black Ops 1, et ce qui me semble qu'on a entendu parler sur Black Ops 3 dans Der Eisendrache. Et ce gars, c'était un gars du groupe 935, un personnage secondaire qui travaillait avec Richtofen et Dr. Groff sur la Lune. Il travaillait sur l'algorithme de la téléportation et tout ce qui venait avec, et il a ensuite travaillé sur les trucs de voyager à travers les univers avec Richtofen, et il a ensuite fait manigancer contre Maxis. Vous savez tout ce que Maxis finalement s'est fait avoir par Groff, Richtofen, et Schuster a fait partie de cette alliance contre Maxis. Donc voilà, alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, et ce qu'on pense c'est qu'il a été tué sur Griffin Station lorsqu'il était sur la Lune, quand Samantha est rentrée et a pris le contrôle des zombies. Et si on regarde bien, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans le deuxième univers, donc c'est-à-dire dans celui de Der Eisendrache avec Schuster. On ne sait pas s'il est mort, s'il est en vie, mais on suppose qu'il est mort parce qu'il était sur la Lune et il travaille sur Griffin Station. Et à la fin du secret de Der Eisen, vous savez tout ce qui se passe. Du coup, on comprend que cette machine appartient au groupe 935. Parce que c'est écrit Schuster dessus. Donc je vous ai vite fait présenter Schuster. Alors même si on n'arrive pas à voir le T, hein, comme je l'ai dit, c'est écrit Schuster on dirait, mais c'est Schuster finalement. Donc c'est super intéressant parce qu'on comprend maintenant finalement que cette perceuse appartient au groupe 935. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec cette perceuse? C'est ça la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que Schuster et le groupe 935, Richtofen, Groff, voulaient faire avec cette fameuse perceuse? À mon avis, ils sont en train de prendre de l'énergie et ils sont en train de la ramener sur la Lune pour faire n'importe quelle expérience qu'ils voulaient. Parce que Schuster, tout ce qu'on sait sur lui, c'est qu'il travaille sur la téléportation, le voyage à travers les dimensions, et il était sur Griffin Station. Donc très probablement que cette machine vient prendre de l'énergie pour ensuite la redéposer sur la Lune. Ça c'est comme ma petite devinette la plus
la plus plausible de ce que cet écran de chargement essaye vraiment de nous dire, même si encore une fois on n'a aucune vraiment indication. Sinon on va rentrer dans 2 petits détails avant de vous quitter, parce que ça c'était vraiment énorme par rapport à Schuster, c'est ce que j'ai adoré. Si on regarde en bas, la première page, près du cratère, il y a une sorte d'homme qui est tout proche des explosions. On n'a aucune idée c'est qui, on l'avait vu dans le premier écran de chargement et on savait pas ce que ça signifiait, une sorte de squelette ou je sais trop quoi, les gens savaient pas du tout ce que c'était. Voilà, je voulais toujours le pointer. Et tout derrière, on a encore des morceaux de bande dessinée avec des petits carrés noirs qu'on n'arrive pas vraiment à distinguer. Si vous vous rappelez, Treyarch nous ont dévoilé un nouvel écran de chargement pour la carte Zombie Moon, en fait, qui nous donne des informations par rapport à la storyline, soi-disant comme quoi Samantha a été téléportée à Shangri-La à la place de la lune sur The Giant, éventuellement dans l'univers dans lequel on joue avec Black Ops 3. En tout cas c'est la meilleure des théories qu'on avait, et à l'époque on croyait que ce nouvel écran de chargement ça signifiait un remake de la carte Zombie Moon. Encore une fois on n'était pas encore trop dans ces voyages interdimensionnels et ces jeux d'univers, du coup on n'avait pas vraiment compris qu'est-ce que ça faisait en fait cet écran de chargement de Moon. Maintenant qu'on a 2 nouveaux écrans de chargement qui nous sont donnés, celui de Nuketown que je vous ai présenté aujourd'hui et celui de Moon qui nous donne des indications sur la storyline, on peut finalement se dire que Treyarch vont continuer, malgré le fait que le zombie est terminé, à nous donner des nouvelles indications sur ce qui se passe avec ces écrans de chargement et ce qu'ils veulent réellement dire. Donc une nouvelle fois, comme je l'ai dit, celui de Nuketown qui a été remasterisé, ce que vous pouvez constater derrière, c'est qu'on peut voir aussi des petits carrés noirs. Donc je suppose que prochaine bande dessinée ou prochainement Treyarch vont juste nous release comme ça un autre écran de chargement, peut-être d'une autre carte, peut-être on va comprendre enfin celui par exemple de désolé, de Narc Toten ou un autre écran de chargement qu'on comprend pas. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez suivi jusqu'au bout. C'est un des mystères préférés que j'ai dans la storyline zombie, ces écrans de chargement. Du coup vraiment c'est énorme, je suis trop content. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, petit pouce vert, votre avis dans l'espace des commentaires. Sur ce, je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.